trouve ça capoté. Il me semble qu'on vient de prendre des résolutions qu'on n'a pas tenues. Non, exactement. Déjà, le mois de février est plus court, donc ça a passé en éclair. Tout à fait. Et là, mars, on se dirait aussi, on a vécu toutes sortes de tempêtes et de beaux temps. Et on a fait tous les temps déjà depuis le début du mois de mars. Donc, on dirait qu'il y a plus de choses qui se sont passées. Puis à l'international, quand tu regardes l'actu, puis tout est comme, il me semble, tout va vite, tout est intense. Ah oui, ça a commencé sur les chapeaux de roue le mois de mars. Oui, exactement. Donc, parlons d'autre chose, s'il vous plaît, que de ce qui se passe, ça boule présentement, parce qu'il y a beaucoup de belles cultures au Québec et il y a des sorties d'albums qui sont Oui, exactement. Vendredi, sortie d'album, vendredi 13. Je ne sais pas si vous êtes superstitieux. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe? Ça a été une grosse semaine musicale avec le dévoilement de programmation du Festival d'été de Québec, notamment. Il y a aussi le Québec qui a découvert Angine de poitrine cette semaine. Dieu, oui. Ça a divisé le Québec, ça. Ah oui, ça... Mais côté album, on peut dire quand même que ça a été une bénédiction pour les disquaires parce que là, tout le monde se sont mis à s'arracher les réimpressions de leur premier album volume 1 et les précommandes de leur album volume 2. Je sais qu'ici, dans le quartier Saint-Roch, le Knockout en a eu quand même là, de par-dessus le pompon. Là, oui, hein? Ils ont même dit « calmez-vous » là, dans vos messages agressifs. On n'est pas Amazon. C'est ça, ils ont fait une publication sur leur réseau pour dire « on est juste 3 ». Ouais, calmez-vous, là. Puis, je veux dire, ça va, là. On n'est pas... C'est pas de l'eau potable dans une crise dans le désert, là. Non, c'est ça. Calmez-vous. Mais c'est le fun de voir un tel enthousiasme, cela dit, pour de la musique québécoise. C'est quand la dernière fois qu'un groupe a fait buzzer de même? Je m'en rappelle pas. À ce point, sur une échelle internationale aussi, je ne pense pas que ce soit arrivé dans un passé récent. Non, vraiment pas. Fait que tant mieux. En tout cas, on va souhaiter un bon succès aussi aux albums qui sortent aujourd'hui. On va souhaiter que le vendredi 13 leur porte chance. C'est 3 disques sur lesquels, évidemment, mon attention s'est arrêtée. 3 disques du Québec et qui partagent un petit point en commun. On verra ensemble quel est-il. Le premier, c'est Philippe B. L'album s'appelle Cigale. Philippe B, c'est son 7e album. Il n'a plus besoin de présentation. C'est 11 chansons différentes qu'on retrouvera, 11 nouvelles chansons. Moi, Philippe B, là, à date, depuis le début de sa carrière, j'ai tout aimé. Ah ouais? Moi, là, je suis une fan de chansons québécoises, là, de textes, de mélodies, de folk. C'est vraiment ça, ça me fait vibrer mes cordes intérieures. Et Philippe B, c'est un artiste du texte. Hein? C'est vraiment un gars qui écrit merveilleusement bien. Et il a plus de 20 ans de carrière. Puis Philippe B, lui, chante pour rendre les petites choses du quotidien magiques, un peu merveilleuses ou intrigantes. Il chante vraiment sur les petites choses autour de nous. Et ça, je trouve que tout le monde peut s'y rattacher. Il va chanter Montréal, il va chanter l'Abitibi, puisque c'est de là d'où il est originaire, l'Abitibi. Quoi qu'il y ait une chanson sur le prochain album qui s'intitule « Hôtel Tadoussac », alors on peut se douter qu'il va y avoir un petit détour sur la Côte-Nord. Cigale, c'est un album qui gravite autour de la nostalgie, quoique c'est une thématique, pourra-t-on nous dire, qui traverse un peu toute la carrière de Philippe B. Il y a 2 extraits qui sont parus avant l'album, soit « La jeunesse est un autre pays » et « 1999 », déjà 2 titres qui sonnent les cloches de la nostalgie. Et je propose qu'on ait écouté un petit extrait de la pièce 1999 tiré de l'album Cigale de Philippe B. 25 ans, pas d'argent, le temps passe lentement, la vie défile au ralenti devant mes yeux, fin de siècle, j'attends un chèque du gouvernement. Pas malheureux exactement, juste les bleus, juste un peu. Donc c'est un peu dans une espèce d'ambiance de carrière en début, d'artiste en début de carrière qu'il nous plonge, Philippe B. Il sera à Québec le 29 mai pour défendre son album au Théâtre Petit Champlain. J'adore. Ça va être un beau moment pour partager. Puis il est super bon en show. Souvent, il est tout seul ou accompagné d'un ou 2 musiciens. Ça reste très, très feutré comme ambiance. Est-ce qu'il est bon avec le public? Tu sais, des fois, ça peut faire une grosse différence. Hein? Philippe B, moi, c'est un artiste là, que j'ai pas vu énormément souvent en spectacle, mais de ce que je me rappelle, souvent, j'allais voir dans des festivals en me disant « je vais arrêter de voir une tonne ou 2 ». Puis je suis jamais repartie. Ah ouais, tu colles finalement. C'est le genre d'affaire. Ça, je trouve que c'est un bon signe quand on va voir juste par curiosité une chanson, 2 chansons en me disant « bof, tu sais, je vais repartir après », mais que finalement, il réussit à nous happer puis à faire un peu de ce qu'on appelle en latin du crowd work. Oui. Entre les chansons, puis à nous raconter
raconter un petit peu cette histoire-là. Puis, bref, super charismatique, super sympathique. Philippe B. Sigal, ça sort aujourd'hui. On change de registre, dis-je, avec le groupe Marie-Céleste. L'album s'appelle Tout ce qui brille. À la différence de Philippe B., eux, c'est leur deuxième album. Donc, un jeune groupe en début de carrière. L'album précédent s'appelait Feu de joie et c'est paru en février 2024. Donc, ils n'ont pas laissé trop de temps s'écouler entre les deux albums. Marie-Céleste, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, Rémi. C'est un jeune band qui travaille beaucoup sur ses compositions de textures. Et ils ont ceci en commun avec Philippe B. de venir de région. Ils viennent d'Alma. Cool. Alors, de l'Abitibi à Alma, ils se sont fait connaître au Francouverte, grand concours qui a lieu en ce moment. Eux, en fait, ils ont fait carton en 2023. Donc, ils n'ont pas remporté, je pense pas qu'ils ont remporté la finale des Francouvertes, mais ils se sont rendus quand même loin dans la compétition et ont laissé leurs traces. Tout ce qui brille, leur deuxième album qui paraît aujourd'hui, va être peut-être, je crois, un album stratégique pour eux. Donc, deuxième disque, après un succès populaire au Francouverte. Et là, c'est peut-être l'album où ils ont plus pris le temps de définir leur son, de le travailler. Bref, ça va être intéressant à entendre. En live, ce sera le 26 mars au Grizzly Fuzz, donc très bientôt sur la scène de la Basse-Ville de Québec. On va aller écouter un extrait qui s'appelle « Deux goélands » tiré de l'album « Tout ce qui brille » de Marie-Céleste. Il y a des moments où je me demande quoi j'ai là. Faudrait qu'on pour rester fier. Faudrait être lâche pour rester sans rien faire. Des petites envolées à la Patrick Watson, Carquois, quelque chose un petit peu James Blake aussi pour les gens qui connaissent dans les influences, je trouve. Donc, bref, à suivre Marie-Céleste avec Tout ce qui brille, ça sort aujourd'hui. Dernière suggestion, cette fois-ci, peut-être que tu vas la connaître, Rémi, c'est Calamine. Mon coup de cœur de 2025, j'avoue. Là, je sais que son album sort là, mais elle avait sorti des singles. Ouais. Et, tu sais, Polly, moi, c'est ma toune de 2025. Là. Je la trouve capotée. Je l'aime tellement. Ouais. Calamine, l'album s'appelle Rétrograde. Ouais. C'est son 4e disque. Alors, elle a de moins en moins besoin de présentation. Très productive, très constante. Il y a un album qui sort à chaque 2 ans chez Calamine depuis 2020. Julie Gagnon, de son vrai nom, est originaire de Québec-la-Ville. Elle a commencé dans un band qui s'appelait Petite Papa. Mais c'est vraiment lorsqu'elle a trouvé ses collaborateurs de scène et de studio à Montréal que Calamine vraiment est arrivée. Le personnage, l'alter ego sur la scène. Et Calamine, elle a le don de se revirer de bord sur un scène pour écrire des chansons qui parlent de l'actualité, qui vont vraiment faire des réponses assez incisives à ses détracteurs avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, l'un de ses albums s'appelle Lesbian Woke sur l'autotune. C'est donc une belle manière de se qualifier, mais aussi de la manière dont les gens la voient. Et donc, bref, je trouve qu'elle a vraiment une belle vision du monde. Elle a un flow vraiment incroyable, une manière d'écrire que peu savent reproduire. Peu de monde la cote là-dessus, je trouve. Tout à fait. Puis moi, je lui ai dit en entrevue, tu sais, tout rappeur et rappeuse confondus au Québec, pour moi, est dans le 5% des meilleurs là, en termes de fond et de forme. Ça, c'est important aussi, les multisyllabiques, les doubles sens, puis l'humour. Tu sais, moi, quand t'as dit, j'arrive, ils me disent check la butch, mon public, c'est des broke ass queer. Tu sais, sont capables d'utiliser ça à son avantage. Oui, exactement. Non, mais pour vrai, ça la rend attachante. Puis en même temps, elle a peur de rien. Elle a l'air d'être en béton. Oui, tout à fait. Je l'admire. Ouais. Et donc, moi, ce que j'aime de Calamine, c'est que je dois écouter les chansons plusieurs fois. Pour tout comprendre, pour tout saisir. Parce que, comme tu dis, c'est dense. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de jeux de mots. Il y a des doubles sens aussi qu'on peut attraper au vol, des fois en spectacle, qu'on n'a pas entendu sur l'album. Bref, c'est à suivre tout ça. L'album Rétrograde, ça va être un très bon disque. Les quelques extraits qui sont sortis jusqu'à maintenant sont vraiment intéressants. Il y en a une qui s'appelle Vieux Stock puis qui parle justement de son enfance, adolescence à Québec. Donc, pour les gens de Québec, peut-être les gens de Cap-Rouge même. Intéressez-vous à cette chanson-là. Il y a une salutation qui vous est adressée là-dedans dans cette chanson-là. Elle sera le 16 avril au Pantoum pour le lancement. Et la chanson qui était le plus récent avant la sortie du disque à minuit aujourd'hui, eh bien, c'était la chanson Mercure, comme dans Mercure rétrograde. C'est un peu ça pour les gens qui se sentent concernés par ce genre de prédiction. Oui. Moi, je n'ai jamais vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire, mais on va aller écouter ça, je pense, Rémi.
Chick. Ça manque un peu de queer sur le PC. La fierté, ok, parfait dans ce cas-là. J'ai de service, c'est ce que je fais ici. Je leur pollue l'air, c'est pire qu'un V6. Ils ont des quotes à la Andrew Tate. Ils veulent être le GOAT, faut qu'ils aiment brouter. Cette phrase-là, là, ça, là, il y a tellement de sens dans cette ligne-là. Ils veulent être le GOAT, le greatest of all time, mais aussi une chèvre, aime brouter. Il y a des pointes là-dedans. C'est absolument fantastique ce que Calamine est capable d'offrir. Et moi, je la suis depuis longtemps. Tu sais, je fais l'émission La Dose Rap depuis 7 ans. Et mais ces nouveaux singles-là, là, elle a pris un step, là. Ouais. Il y a quelque chose de fantastique qui se passe avec Calamine. C'est vraiment excitant à écouter, en tout cas, ces 3 disques-là, notamment. Mais Calamine, je pense que quand elle revient à Québec, c'est toujours un plaisir d'aller la voir en spectacle également. Alors, encercler la date sur votre calendrier pour le 16 avril. Ouais. Parce que c'est ça. Je trouve qu'en live, elle a un saxophone également, full band sur scène. Tu sais, c'est quand même pas tout le monde qui fait ça dans le monde du rap non plus. Vraiment pas, effectivement. On est rendu à l'heure où il y a des rappeurs qui mettent leur tune puis ils rappent par-dessus sur scène. Fait que ça, oui, c'est ça. Ben, les paroles sont encore là. C'est pas une trame sonore. Non, c'est littéralement l'enregistrement la toune. studio. Je comprends pas trop, là. C'est une autre affaire. On est trop vieux. Non, je pense que oui. Ça fait très longtemps que je suis pas allé voir un spectacle, mais le 16 avril, ça se peut très fortement que j'y aille. T'as le temps d'y penser un petit peu. T'as un petit mois pour... au Charpente de la Fauve? Au Pantoum. Au Pantoum! Au Charpente de la Fauve! Tu viens de vieillir de 15 ans. À vous, sinon, en fin de semaine, je sais pas ce que vous faites, il y a plein d'activités qui se passent en ville. Il y a le festival de contes et menteries. Oui, c'est vrai. Qui se déroule dans le secteur de la Maison de la littérature. Ouais. Camaro est en ville également. Arrête. Ben oui. Je te jure, avec un nouvel album. Ah, cool! Ouais, ça, j'avais pas ça sur ma bingo card cette année. Mais ça va être l'album de la DeLorean, 2 nouveaux disques qu'il lance. Donc, on espère que les radios vont essayer de saisir d'autres chansons que Femme Like You sur leur zone, parce que celle-là, je suis plus capable. Hey, on regarde les palmarès de la disque, là, en ce moment, elle est dans le top 30 au Québec, Femme Like You. C'est comme, ça va être correct, là. Je comprends qu'elle a 20 ans. Elle n'a pas de rougie, là. Non, mais c'est un beau succès. J'ai l'air de genre aigri. Non, mais oui, bravo, c'est un bon succès. Mais des fois, je me dis, il y en avait peut-être d'autres aussi des bonnes sur l'album. Je suis pas mal sûr. Il fallait juste écouter une deuxième chanson. Bref, allez voir ça si vous êtes curieuse, parce qu'il y aura également donc des nouvelles chansons présentées sur la scène à cette occasion-là. Et autrement, dimanche, c'est les Oscars aussi. Ah, c'est vrai. Il y aura donc diffusion en ligne cette année des Oscars. Contrairement à d'habitude, là, c'était comme les chaînes, je pense que c'est soit Crave, c'est Crave qui diffuse les Oscars, plutôt que seulement une chaîne américaine. Il faut vraiment se débrouiller si on n'a pas la télévision câblée pour pouvoir regarder la cérémonie. Mais bref, moi, je vais jeter un œil dimanche, très certainement. Faut dire qu'il y a Timothée Chalamet qui s'est mis les pieds dans les plats récemment avec sa critique de l'opéra et de la comédie musicale, whatever, comme étant un art désuet. Il a dit ça au micro d'un podcast avec Matthew McConaughey, puis depuis ce temps-là, on n'est plus sûr qu'il va gagner les Oscars. Donc, bref, ça brasse chez Hollywood également. Alors, dimanche, il y aura ça à regarder. Moi, je suis du genre à le regarder pour le fun, là, le mettre en fond, puis à me demander qu'est-ce qui va gagner. Mais on sait que dans notre cœur, de toute manière, c'est Calamine qui a gagné aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, bon week-end, tout le monde. Merci, Émilie Rioux. Prends soin de toi. À bientôt. 8h49 maintenant sur les ondes de CK.